les mentalités, heureusement, quand même, évoluent un peu. Votre combat, en tout cas, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui. Honnêtement, concrètement, aujourd'hui, on en est où? Alors, honnêtement, on en est où? Je dirais qu'on est à la... Alors, je dirais simplement, on a gagné l'égalité en droit. C'est-à-dire que formellement, dans un pays comme la France, la loi dit que nous sommes égaux. Voilà, on est supposé être payé pareil, on ne l'est pas. Voilà, donc je pense qu'on va devoir passer d'une égalité en droit déjà à une égalité réelle. On ne l'est pas parce que les femmes prennent plus des métiers qui sont féminisés et moins bien rémunérés, ou est-ce que pour un même travail, vraiment, les femmes sont moins bien payées? Alors, il y a tous les aspects. La différence de salaire entre les femmes et les hommes en France, c'est encore 27%. C'est énorme, hein. Ça veut dire que quand un homme gagne 100 €, une femme en gagne 73. C'est quand même un chiffre énorme. Et dans ces 27%, il y a 3 raisons. Premièrement, il y a, sur les 27%, il y a 9% à poste égal, âge égal, vraiment le même profil. Il y a déjà 9% d'écart qui sont incompréhensibles. Enfin, tous les écarts sont incompréhensibles, mais celui-là est encore plus. Ensuite, il y a des différences de choix d'orientation qui sont encore extrêmement structurants. Et là, on a encore beaucoup de choses à faire sur l'égalité en termes de déconstruction des stéréotypes. C'est que les femmes s'orientent vers des métiers féminisés. Et en moyenne, les métiers féminisés sont moins payés. Et ça aussi, c'est une forme de sexisme. C'est-à-dire qu'on va voir qu'à qualification égale, on peut prendre au niveau CAP comme au niveau Bac+5, un métier féminisé, par exemple, on peut prendre professeur, qui est un professeur des écoles, c'est Bac+5, et qui est aujourd'hui largement féminisé, sera moins bien payé qu'un Bac+5 en informatique, qui lui va beaucoup plus masculiniser. Et enfin, il y a le temps de travail, où il y a beaucoup de temps partiel chez les femmes, temps partiel subi, pour beaucoup, avec les postes de caissière, d'agents de nettoyage, etc., qui font aussi qu'il y a encore 9% supplémentaires. Donc, grosso modo, c'est 9, 9 et 9, et ce qui fait 27% à la fin, et c'est inacceptable, et c'est structurel. Donc, il y a vraiment un travail sur les mentalités à faire. Et puis, il y a, pour répondre à votre question, tout un champ aujourd'hui de libération qui nous manque en termes de libération réelle, de l'égalité réelle. C'est la libération sexuelle, hein, qui est aujourd'hui largement, peut-être commencée dans les années 70, mais loin d'être terminée. Et c'est un petit peu toute la lutte qu'on a depuis 2 ans avec le phénomène MeToo. C'est de dire, premièrement, stop à la question des violences sexuelles. C'est-à-dire, les femmes ne sont pas des objets sexuels soumises au désir masculin. Ça, c'est encore une idée difficile à faire passer dans les mentalités. Et même le viol conjugal est une notion assez récente, finalement. Tout à fait. 2010. Il y a quelques décennies, on appelait ça encore le devoir conjugal. Bien sûr. Voilà, aujourd'hui, on appelle ça le viol conjugal. Donc, vous voyez qu'il y a un changement de paradigme très clair. Et la contrepartie, disons que l'autre face de cette lutte contre les violences sexuelles, qui est aujourd'hui la grande révolution féministe aujourd'hui, c'est la libération de nos sexualités, la sexualité des femmes, qu'on parle enfin de désir féminin, qu'on parle enfin de clitoris, qu'on parle de comment les femmes arrivent à l'orgasme. Aujourd'hui, il y a tout un champ de recherche, je dirais quasiment inexploré aujourd'hui. Et on ne peut pas s'arrêter simplement à la notion, par exemple, de consentement, qui est pour moi quelque chose de très piégeux. On parle beaucoup de consentement. Il faut que les femmes consentent à des relations sexuelles. Mais consentement, ça fait intervenir l'idée du contrat. Donc on autorise un homme à avoir un rapport sexuel avec nous. Non, en fait, on a un rapport sexuel parce qu'on le désire. Donc vraiment, le désir féminin est encore tout un champ d'exploration. Et je pense que ce sera ça la troisième révolution féministe. Après les suffragettes au début du XXe siècle, après l'accès à la contraception et l'avortement dans les années 70, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, c'est le recul des violences sexuelles et puis la réappropriation de nos désirs pour enfin dire quelle sexualité nous voulons.